Lorsque nous parlons des marchés des matières premières, il est très important que vous lisiez ces avertissements. Tout ce qui est discuté dans cet segment de notre discussion sur les matières premières, tout échange, discussion ou idée ou concept doit être considéré comme une opération sur papier et non comme une opération réelle. Je ne suis pas un CTA et je ne suis donc pas autorisé à donner des conseils sur les matières premières, mais je partage des idées sur la façon dont j'ai examiné le marché des matières premières au cours des 20 dernières années et plus, et où j'ai trouvé une cohérence dans les biais directionnels et les idées de support et de résistance. D'accord. Très bien. Nous sommes donc dans le premier du contenu de juin de l'année, ICT Mentorship. Il s'agit de la première leçon du cours ICT Commodity Trading, Commitment of Traders, comment j'utilise les données. La première chose que nous allons examiner, ce sont les données brutes. Lorsque nous regardons le rapport Commitment Traders, qu'est-ce que c'est? Les données brutes proviennent d'un rapport hebdomadaire publié par la CFTC. La CFTC, et vous pouvez le trouver sur www.cftc.gov. Et ce qu'il faut rechercher, c'est le contrat à terme uniquement dans le format court. Dans le format court, et si vous le faites sous le CMU, Chicago Market Tail Exchange, vous trouverez les devises qui s'échangent sur le marché. Les devises qui s'échangent en tant que com-dollar. Et l'un des com-dollars est le yen japonais. Et il s'agit du plus récent Format Court Commitment Traders Report pour le yen japonais. Comme vous le voyez ici, il s'agit uniquement du contrat à terme sur le yen japonais. Aujourd'hui, le site internet de la CFTC vous donne la possibilité de consulter la liste des options, les positions d'options. Je ne me préoccupe pas de cela. Je ne m'en préoccupe jamais. Je ne regarde que les contrats à terme. Et vous devez regarder dans la colonne centrale où il est écrit « commercial ». Et lorsque vous verrez cette zone commerciale, vous obtiendrez une petite colonne qui dit « long » à gauche et « court » à droite. Directement sous cette longue colonne, vous verrez qu'il y a 143 450 contrats. Il s'agit des positions commerciales longues. Puis à droite, sous la colonne des positions courtes, il y a 76 426 contrats à découvert. Pour obtenir la position nette, nous soustrayons les deux pour obtenir la différence. Et si le chiffre est positif, il s'agit d'une position nette longue. S'il est négatif, il s'agit d'une position nette courte. Dans ce cas, nous avons 67 024 contrats long, puis par la différence entre les positions longues et les positions courtes. Il y a donc une position nette longue, nette de 67 024 contrats longs. En fait, fondamentalement, cela ne nous dit rien sur leur programme de couverture actuel. Nous avons donc dû regarder plus en profondeur et aller derrière les chiffres pour voir ce qu'ils ont fait. D'accord, le graphique de la position nette du trader. Et avec ce graphique, nous pouvons suivre les trois principales catégories de traders. Et là encore, vous trouverez ce graphique sur www.barchart.com. Vous m'avez vu l'utiliser à de nombreuses reprises par le passé. Et ce que vous allez faire, c'est tracer un graphique quotidien et vous inclurez dans la partie de l'indicateur. En bas du graphique, vous allez ajouter le graphique linéaire de la position nette du trader. Et la durée que vous voulez afficher est d'au moins 1 an d'action des prix. Et les traders commerciaux se trouvent généralement sur www.barchart.com, comme le montre la ligne rouge au bas du graphique. Les gros traders sont représentés par une ligne verte, et les petits spéculateurs sont toujours représentés par une ligne bleue. Mais lorsque nous regardons l'action des prix par rapport au graphique de la position nette des traders, Net Traders Position Line Chart, I want you to visually see the hedging programs by the commercial traders. Aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à faire du commerce, mon mentor était Larry Williams, comme tous ceux qui sont tombés sur son matériel. Il est en quelque sorte le parrain des données CEOT. Tout ce qu'il a mentionné dans son 1070e, Larry, comment j'ai gagné $1 million en négociant des matières premières l'année dernière en utilisant les informations commerciales qui étaient comme 2 années-lumière d'avance sur tout le reste. Naturellement, tout le monde s'est empressé de chercher à savoir si les commerciaux étaient en position nette longue ou en position nette courte. Comme tout le monde, j'ai découvert par essai et erreur que ce n'est pas si simple et qu'il faut faire des recherches plus approfondies. Je pensais clairement qu'en regardant les commerciaux, s'ils achetaient, je devais donc être acheteur moi aussi. Mais en raison de leur nature, de ce qu'ils sont en tant que participants au marché, ils sont généralement grandes
grandes entreprises productrices ou utilisatrices de matières premières. Et vous savez, les matières premières comme un comdial, c'est la même chose. Les devises sont des marchandises. Elles sont achetées et vendues. Elles sont prévues pour de permettre le commerce mondial, de fournir des prêts, d'effectuer des transactions dans le monde entier. Et parce qu'il y a une différence entre tous ces pays dans le monde, il va y avoir d'une monnaie à l'autre pour faire des affaires ou effectuer des transactions dans un autre pays. C'est pourquoi, comme nous le ferions, par exemple, pour le cacao, pour Hershey, où ils font une grande production de chocolat tous les jours, leur ingrédient numéro 1, vous savez, est le sucre et le cacao. Donc, si nous suivons ces matières premières, le cacao sera naturellement très important. Les facteurs de l'offre et de la demande qui vont de pair, et Hershey va disposer d'un personnel qualifié et accrédité pour suivre tous ces éléments afin de pouvoir regarder si le prix est vraiment bon marché ou s'il est cher. Et s'ils pensent qu'il sera cher dans un futur proche, ils seront beaucoup plus agressifs dans leurs achats parce qu'ils veulent bloquer les prix bas, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, les prix augmenteront. Il en va de même pour les devises. Il en va de même pour les devises. Si nous regardons la position nette du trader, il nous donne une représentation graphique de l'ensemble de la base nette. En d'autres termes, sont-ils au-dessus de la ligne 0 ou en dessous de la ligne 0? En soi, cela ne veut rien dire. Mais si nous examinons les informations d'un peu plus près, sous un angle différent, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'ils font en tant que couverture. Cela nous amène à la couverture commerciale. Naturellement, si nous affichons un diagramme à barre.com, graphique du yen japonais, et que l'on met le graphique en ligne de la position nette du trader. Le graphique lui-même avec environ 1 an de données, voici ce que vous obtenez. En soi, cela ne veut absolument rien dire. En soi, cela ne veut absolument rien dire. Vous pouvez voir entre la date d'aujourd'hui, le 5 juin 2017, et le mois de décembre de l'année 2016, les publicités, la ligne rouge en bas du graphique, montre cette ligne rouge au-dessus de la ligne 0. Cette ligne 0 indique si nous sommes en position nette longue ou nette courte. Donc si la ligne rouge est au-dessus de la ligne 0, de décembre 2016 à juin 2017, cela signifie que les commerciaux ont été en position nette longue depuis plus de 6 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Vous achetez seulement? Cela ne signifie pas que vous achetez uniquement, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais en soi, cela signifie qu'ils sont dans un programme d'achat. Il y a donc un programme d'achat et des programmes de couverture. Le programme d'achat est une macro-perspective ou macro-programme où ils concentrent l'essentiel de leurs achats. Et bien qu'ils se couvrent des ventes un peu, ils couvriront les prix en vendant. À court terme, programme d'achat peut être observé en examinant les cours de 12 à 6 mois. À 6 mois, de 12 à 6 mois. En d'autres termes, nous regardons 1 an en arrière pour voir ce qu'ils ont fait. La position nette position longue nette et la position longue nette la plus élevée et la position longue nette la plus basse qu'ils ont eue. Position courte nette la plus faible et la position courte nette la plus élevée qu'ils ont eue. Ainsi, nous divisons le marché en deux catégories. Quelle a été leur action au-dessus de la ligne 0? Dans son ensemble, quelle a été la valeur la plus élevée et la plus basse au-dessus de la ligne 0? Et quelle a été la valeur la plus élevée et la plus basse en dessous de la ligne 0? Il y a donc un programme d'achat lorsque les cours sont au-dessus de la ligne 0 et un programme de vente lorsqu'ils sont en dessous. Mais il y a aussi des programmes de couverture commerciale dont nous devons être conscients et vous pouvez les suivre à l'aide de la fonction. Mais il faut voir les choses différemment. Vous ne pouvez pas les considérer comme cela parce que c'est ce que les détaillants voient. Il est évident que les détaillants n'auront pas la véritable perspective de l'évolution des prix d'un point de vue commercial ou institutionnel. C'est pourquoi, ce que je dois faire, c'est changer votre point de vue sur la façon dont nous le regardons, de la façon dont nous voyons les choses. Voyons cela de plus près. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bas du graphique. Ces 3 lignes ici, qui représentent la ligne verte, sont les grands spéculateurs, les grands fonds ou les grands traders privés qui ont des positions très importantes. La ligne bleue représente les petits spéculateurs, c'est-à-dire le public qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Et dans le secteur des matières premières, commerciaux, ou les grands spéculateurs, c'est-à-dire les utilisateurs commerciaux, ou les producteurs d'une matière première. Dans ce cas, s'il s'agit d'une banque ou d'une institution de prêt, il serait dans cette ligne rouge. C'est donc la ligne rouge que nous allons suivre. Nous ne nous intéressons qu'à cette ligne. Nous ne nous soucions pas de la ligne verte car elle sera toujours diamétralement opposée aux actions ou aux positions de la ligne rouge. De la ligne rouge et la ligne bleue, on s'en fout parce que c'est l'argent de la rue, les moins informés.
Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai enlevé, d'accord, en guise de peinture. Et vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire. Une fois que vous avez compris la procédure ou le processus par lequel vous passez en regardant le prix, vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous n'aurez plus besoin de le faire. Au fil du temps, votre œil sera formé pour être capable de regarder cela et de le voir par lui-même. Et vous le saurez rien qu'en regardant un graphique de décision standard de trader. Il vous sautera aux yeux à une rapide premier coup d'œil. Vous verrez exactement ce qui se passe sans avoir à faire toutes ces acrobaties que je vais vous montrer en enlevant les lignes avec de la peinture. Ce n'est pas nécessaire, mais je vais vous dire ceci avant de commencer. Pour ceux qui veulent vraiment avoir ces données et être capable de les utiliser comme ça et de les voir graphiquement, vous pouvez commencer à collecter les données et à télécharger les données historiques pour tous les produits que vous souhaitez suivre. Et pour ceux qui ne s'intéressent qu'au marché des devises, vous pouvez télécharger des données historiques pour tous les produits de base. Si vous aimez vos paires préférées, il vous suffit de télécharger les données historiques à propos de la décision du NetTrader pour cette devise particulière. Supposons par exemple que vous souhaitiez vous spécialiser dans le yen japonais. Vous pouvez télécharger des données sur plusieurs années, sur les données cotées, et tracer les positions longues nettes et les positions courtes nettes du commerce, ce qui donnerait ceci. Vous pouvez le faire avec Excel ou quelque chose comme ça. Et je suis certain que certains d'entre vous qui maîtrisent parfaitement la programmation de MTFOR pourraient créer un indicateur qui représenterait la décision nette du trader pour les transactions commerciales uniquement. De cette façon, vous pouvez obtenir une fourchette et déterminer quel est le plus haut et le plus bas niveau de prix au cours des 6 derniers mois et des 12 derniers mois et être en mesure d'obtenir cette fourchette pour la définir, comme nous allons le voir ici. Il n'est pas nécessaire de faire tout cela, mais si vous voulez le faire, il y a des choses que vous pouvez faire. Mais ce que je fais, c'est que je regarde rapidement le graphique et je le vois, comme je vais le décrire ici. Nous disposons donc d'environ 1 an de données et vous pouvez voir que la ligne rouge correspond à l'activité commerciale. Et juste en décembre, juste avant la dernière semaine de novembre, vous pouvez voir qu'ils sont passés d'une position courte nette sous la ligne de base 0 à une position nette longue au cours de la dernière semaine de novembre 2016. Ils sont ensuite restés au-dessus de la ligne 0 depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, en soi, cela ne nous dit rien, et c'est la raison pour laquelle les gens se détournent des données COT. Ils disent qu'elles sont inutiles, qu'elles sont toujours rétrospectives, qu'elles ne peuvent pas être utilisées en termes de pronostics. De pronostics sur l'évolution des prix. Et nous allons dissiper cette incrédulité dans cet enseignement. Nous allons nous concentrer sur lorsque le marché est en dessous de la ligne 0, d'accord? Donc la base de la ligne 0. En dessous de 0, c'est lorsque la position nette est baissière ou courte. La position au-dessus de la ligne 0 ou la base nette de la somme 0 sera haussière ou la position nette longue. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a des choses que l'on peut faire pour rechercher des entrées de marché optimales et non pas un modèle d'entrée de marché optimale, pour trouver les conditions optimales d'entrée sur le marché. Nous allons donc examiner ce segment de l'action des prix ici, et je veux que vous suiviez avec moi. Nous allons examiner cette partie de l'action des prix de plus près et utiliser ces informations comme nous le voyons ici sur ce graphique. Nous allons changer légèrement la perspective. Mais nous ne manipulons pas du tout les données, nous faisons juste un zoom avant et nous les examinons du point de vue de la couverture parce qu'il y a un programme de couverture que je veux que vous voyez dans l'action des prix que vous pouvez suivre avec cette ligne de somme nette 0 et si les commerciaux sont en position nette, longue ou nette courte et l'activité de leur positions net. Ok, donc nous sommes en janvier de l'année. Jusqu'à janvier de l'année. D'accord? Et ce que nous allons faire, c'est prendre l'ensemble de cette action des prix et nous allons la diviser en 2 segments. Nous allons faire la première partie jusqu'à janvier de l'année. Nous allons commencer autour de le début de l'année. Je vais décomposer cela, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous regardiez ce que Price a fait pendant toute la première moitié de l'année. Si vous regardiez cela, et évidemment nous avons le bénéfice du recul ici, mais pour les besoins de l'argumentation, vous devriez regarder les commandes institutionnelles. En regardant les flux d'ordres institutionnels, les blocs d'ordre haussiers, étaient-ils respectés? Et les bougies de fermeture ou ce qui serait considéré comme un bloc d'ordre baissier, était-il brisé? En d'autres termes, le prix est soutenu par des tableaux d'escompte. Il est clair, sans l'ombre d'un doute, que c'est le cas. Nous savons donc que le flux d'ordre institutionnel était haussier depuis janvier ou février de l'année, lorsque le prix a atteint son niveau le plus bas, et tout au long de la période, jusqu'à la mi-juillet, en passant par les mois d'été, il y a eu un petit recul qui
a cassé un plus bas à court terme, puis le prix a repris son ascension et il a eu beaucoup de difficultés à dépasser le niveau 1.00 sur le yen japonais. Nous verrons à la fin de cet enseignement pourquoi il a lutté contre ce niveau et s'est finalement inversé. Mais nous pouvons voir comment le flux d'ordre institutionnel était haussier chaque fois qu'un creux à court terme a été atteint. Le prix s'est redressé à chaque fois qu'un prix a été négocié à la baisse dans une bougie fermée à la baisse. Il a été soutenu comme un bloc d'ordre haussier. Et tous les tableaux PD Premium ont toujours été franchis. Il n'y a pas eu d'effet de prime durable. Mais si nous regardons seulement les données cotes ici, les commerciaux, la ligne rouge qui était en dessous de la ligne 0, donc cela nous indiquerait de faire ce qu'il faut faire pour être à découvert en se basant sur la perspective traditionnelle des traders d'engagement. Et c'est pour cela que tout le monde a écarté les produits de Larry Williams pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et si vous regardez comment je vais vous montrer comment utiliser cette information, les données cotes ont des années d'avance, alors que tout le monde ne voit pas les choses de cette manière. Ils n'interprètent même pas les prix de cette manière. Ils n'interprètent pas les données cotées de cette manière. Mais c'est exactement comme cela que l'on peut suivre leur programme de couverture. Alors qu'ils avaient un programme de vente parce qu'ils sont en dessous de la ligne 0, ou que la base de la ligne 0 était baissière parce qu'ils étaient en dessous de la ligne 0 de janvier à février de l'année, janvier, février, janvier, février, janvier, jusqu'à la dernière semaine de novembre, vous pouvez le voir graphiquement avec la ligne rouge qui passe au-dessus de la ligne 0. Vous pouvez le voir graphiquement avec la ligne rouge qui dépasse le 0. Alors qu'ils ont une tendance baissier ou programme de vente, pendant de nombreux mois, ils vendaient beaucoup. D'accord. Alors que le marché se redressait, ils ont maintenu le programme de vente actif, mais vous pouvez toujours voir que le flux d'ordre institutionnel est haussier. C'est ce qui va dérouter certains d'entre vous. Nous reviendrons sur les détails plus tard dans cet enseignement. Mais pour l'instant, ce sur quoi vous vous concentrez principalement est que vous dit le flux d'ordre institutionnel. Il va vous dire s'il y a des achats ou des ventes en cours par la seule action des prix. Ce que nous allons faire, c'est déchiffrer cela d'un point de vue COT. D'accord. Et ajouter ce processus de filtrage, même si les données cotées sont en dessous de la ligne 0. Depuis de nombreux mois, d'accord, nous pouvons encore faire des fausses pistes. Lorsque les commerçants interviennent et font des opérations et achètent de manière agressive, même s'ils sont en dessous de la ligne 0 ou dans un programme de vente, vous pouvez voir quand ils deviennent agressifs et achètent et font monter les prix tout en maintenant les données cotes en dessous de la ligne 0. Donc, si vous suivez le rapport sur l'engagement des traders, pour le yen japonais, ils ne suivent pas. En d'autres termes, cela ne leur semble pas pertinent, c'est complètement étranger, cela n'a aucun sens. Les Japonais montent en flèche, montent en flèche, montent en flèche, mais ils détiennent une position courte nette de la part des commerçants. Comment cela est-il possible? Comment cela se fait-il? Eh bien, les commerciaux, encore une fois, ils pourraient vendre des devises, vous savez, fournir des liquidités. Tout cela est reflété dans ces chiffres en tant que base nette. Ce n'est pas parce qu'ils sont en dessous de la ligne du 0 que nous ne pouvons pas voir des achats et des ventes, car cela peut se produire des deux côtés du marché. Mais tout ce qui est au-dessus de la ligne 0 est évidemment haussier. Et nous devrions considérer comme baissier tout ce qui se trouve en dessous de la ligne 0. Mais nous ne nous limitons pas à nous concentrer sur les points suivants, à vendre uniquement sous la ligne 0 ou à acheter au-dessus de la ligne 0, car vous pouvez faire les deux. La façon dont vous déchiffrez la situation est la suivante. Quel est le flux d'ordre institutionnel à ce moment-là? Quelles sont les conditions actuelles de l'action des prix? Si des blocs d'ordre haussiers soutiennent le prix, les creux qui sont atteints rejettent le prix en tant que stop run sur les stops de vente, et que, tout à coup, le prix remonte et franchit ce qui serait considéré comme une zone de prime, alors le flux d'ordre institutionnel est haussier. Et vous pouvez voir les programmes d'achat se mettre en place. Programme de couverture, alors qu'un programme de vente plus important est en cours. Permettez-moi de reformuler mon propos. Un programme de vente à long terme plus important peut toujours avoir des effets haussiers, des programmes d'achat de couverture, et c'est ce que vous allez voir en parcourant ce segment de l'action des prix pour le yen japonais. OK, donc ce que j'ai ici, c'est que j'ai un prix entraîné sur ce segment de prix, et j'ai supprimé la ligne des grands spéculateurs et la ligne des petits spéculateurs, de façon à ce que nous puissions mettre en évidence l'ensemble de l'action des prix par le biais de la position nette des traders sur les commerciaux, qui est la ligne rouge ici. Maintenant, je veux que vous voyiez comment le prix est resté. Je veux que vous voyiez comment les prix sont restés plus élevés, en atteignant des sommets plus élevés et en trouvant un soutien dans les blocs d'ordre haussier, en dépassant les creux à court terme.
puis en se redressant, mais en trouvant leur chemin à travers n'importe quel réseau de sommet ou de prime, jusqu'à la mi-août et au début du mois de septembre. Août et le début du mois de septembre ont été haussiers. Mais comment réconcilier cette position courte nette des commerciaux parce qu'ils sont en dessous de la ligne zéro? Cela n'a aucun sens, à moins de la décomposer et d'utiliser la fourchette de 6 mois et la fourchette de 12 mois en recherchant la valeur la plus élevée et la plus basse de la position nette des négociants. Nous ne nous soucions pas de ce que les spéculateurs à long terme, que vous connaissez dans une ligne bleue, nous ne nous intéressons pas aux petits spéculateurs, nous ne nous intéressons pas aux gros spéculateurs, nous nous intéressons uniquement aux actions de cette ligne rouge car elle va nous montrer et refléter leur programme de couverture à l'heure actuelle. Ainsi, à chaque fois que vous regardez les données cotes, vous voulez regarder où nous en sommes actuellement et revenir 6 mois en arrière, car c'est là que se trouve votre programme de couverture à 6 mois. Ils ont un programme de couverture de 12 mois. En combinant les deux, on peut donc obtenir des transactions à effet trimestriel à court terme. Pensez à ce que nous avons dit à ce sujet. Il y a des effets trimestriels tous les 3 ou 4 mois. Il y a un changement dans la structure du marché, dans les transactions sur le marché, dans un mouvement soutenu pendant environ 2 mois et demi environ, peut-être 3 mois. Mais tous les trimestres de l'année, il y a un changement dans la structuration du marché. Et ceci permet de constater qu'en examinant la fourchette de 6 mois, entre le plus haut et le plus bas, la position commerciale nette a été... C'est ce que l'on voit avec cette zone ombrée. Vous pouvez donc voir que le plus haut et le plus bas sont pratiquement bloqués par cette zone ombrée. Une fois que vous savez ce que c'est, vous divisez cela en deux, vous obtenez cette fourchette. Nous pouvons donc revenir à tous les mois et par intervalle de 6 mois. Mais ici, vous pouvez voir comment les positions nettes sont restées dans une fourchette très étroite. Même cela peut nous fournir une mine d'or d'informations. Regardez ce qui se passe soudainement lorsque vous déchiffrez les informations de cette manière. Vous ne voyez pas les données cotées comme ça, et Larry Williams ne fait même pas cela avec les données cotes. C'est quelque chose que j'ai toujours regardé. Et je savais qu'il se passait quelque chose en coulisses. Et j'ai littéralement dit, vous savez quoi? Si le prix peut se négocier dans des fourchettes, il en va de même cette information, mais s'ils vont faire des achats et des ventes. Elles ne peuvent pas être cachées. Si c'est vrai, je devrais le voir. Si je regarde les données en termes de plage ou de temps, je me souviens de l'IPTA. J'ai procédé de la même manière. J'ai donc examiné des intervalles de 6 mois et de 12 mois, des intervalles de 3 mois, intervalles de 3 mois pour 4 mois, pardon, des intervalles de 4 ans, intervalles de 3 ans, intervalles de 2 ans, intervalles d'1 an, puis des intervalles de 6 mois. Si vous reprenez les données et que vous les examinez de cette manière, vous obtiendrez une représentation claire de ce que les publicités font réellement. Maintenant, si vous regardez ces petits nodules verts ici, d'accord, même si nous sommes en dessous de la ligne du zéro, en déterminant la fourchette totale des 6 derniers mois et des 12 derniers mois, nous pouvons obtenir chaque fois que leur programme de couverture entre en action, même s'il y a un programme de vente plus important, est en cours en maintenant les positions nettes en dessous de zéro. Leur programme de couverture peut être déchiffré en regardant ces petits nodules. Une fois la fourchette déterminée, le premier ici, vous pouvez voir comment tous ces achats ont eu lieu. Dans le second, vous voyez qu'ils ont atteint un point bas et qu'ils ont acheté sur un bloc d'ordre haussier observé au cours de la dernière semaine d'avril, comblant ainsi un vide. Et nous avons cette zone ici, où ils ont acheté à nouveau après que nous ayons atteint un plus bas à court terme. Ce creux a été observé au cours de la dernière semaine de juin, et les prix ont repris, mais ont ensuite trouvé une résistance à long terme à ce niveau de 1.00 que nous verrons dans la dernière diapositive de cette présentation. Et vous verrez pourquoi il est clair que ce niveau est un point d'achoppement, et nous avons finalement inversé la tendance, en cassant un plus bas à court terme seulement après avoir négocié à ce niveau d'1.00 à plusieurs reprises, sans parvenir à le dépasser, et en cassant finalement la structure du marché à la baisse. Et vous pouvez voir que les commerciaux ont finalement commencé à construire une plus grande position longue nette, plus importante au-dessus de la ligne 0, de sorte qu'il n'y a aucune et désormais haussière. Ils sont donc maintenant dans un programme d'achat, mais ils vont se couvrir très tôt. Ils commencent à le faire tôt, mais ce sont eux qui font les hauts et les bas des marchés. Nous allons maintenant nous pencher sur les dernières semaines, de novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, je vous conseille de regarder à quoi ressemblent les données du COT en traçant une position nette négociée, en traçant un graphique linéaire des positions nettes échangées avec les informations que vous obtiendriez avec les Commitment Trades Reports. Voici à quoi cela ressemblerait si vous faisiez un zoom sur un graphique journalier. Encore une fois, cela ne vous dit pas grand-chose, à l'exception de la position longue nette. Et il est vrai que cela a eu pour effet de faire monter le yen japonais. Mais quel était également le flux d'ordres institutionnels? Les bougies descendantes soutiennent-elles le prix lorsqu'il redescend?
Les bougies. Les bougies de fermeture en haut se sont-elles cassées lorsque les PDA augmentent? Les anciens sommets sont-ils dépassés? Et voyons-nous, soutien par le prix qui se déplace vers le bas dans ce qui serait autrement un creux contre droite. Oui, c'est ce que nous constatons sur l'ensemble de ce segment de prix dès mi-janvier. Je suis désolé, la mi-décembre. Jusqu'au mois de janvier où nous avons atteint le point d'inflexion. Les commerçants sont maintenant passés à une position longue nette. Ils sont dans un programme d'achat. Mais parce que nous sommes dans un programme d'achat, cela signifie-t-il qu'il ne peut pas y avoir de vente? Non, il peut y avoir des ventes, mais nous allons nous concentrer principalement sur les points suivants. Quelle est ça la fourchette? Les 6 derniers mois, d'accord, de l'activité commerciale, mais nous devons d'abord nous concentrer sur ce à quoi cela ressemble. Donc, nous allons tout ramener à la ligne commerciale et j'ai enlevé la ligne des petites et j'ai enlevé la ligne des petits spéculateurs et les grands spéculateurs n'ont pas manipulé le prix ou fait quoi que ce soit avec l'indicateur. Tout ce que j'ai fait, c'est d'effacer tout avec de la peinture de façon à ce que nous puissions clairement voir ce qui se passe. Je veux que vous regardiez en prenant l'information, déterminer le plus haut et le plus bas de la fourchette. Définir cette ligne de base, créer sa propre nouvelle ligne de base. Nous pouvons voir où l'achat se déclenche. Et les nodules apparaissent en janvier. Nous pouvons en voir un à la mi-mars et la dernière semaine de mai. Et ce sont les périodes respectives où le marché voit les plus grandes avancées dans les prix. Tout au long de cette période, le marché était haussier. Tout au long de cette période, nous sommes également à la hausse. Si vous regardez le prix du yen japonais en ce moment et allez vers la gauche, au cours de la dernière semaine d'avril de cette année, vous pouvez voir qu'il y a un écart de juste valeur à dollar. Donc, cela vous donne un aperçu de ce que nous pensons en fonction de ce dont nous parlons ici, où le yen japonais pourrait aller, du moins à court terme. Et nous utilisons le programme de couverture tel qu'il est décrit ici. Ainsi, lorsque nous examinons les couvertures commerciales, nous ne regardons pas seulement s'ils sont en position nette longue ou courte, mais cela nous donne le programme d'achat ou de vente dans lequel ils opèrent. Mais à l'intérieur de ce programme d'achat et de vente, ou programme d'achat et de vente, devrais-je dire, il existe des programmes de couverture, car la nature de leur spéculation sur le marché est de verrouiller les prix. Spéculation sur le marché consiste à bloquer de bons prix pour la fabrication d'une marchandise ou d'un bien. Et pour y parvenir efficacement, ils doivent s'assurer que les prix sont obtenus à des prix très réduits ou très bas. Ou très avantageux. Vous savez, si vous êtes Kershaw, vous ne voulez pas acheter du cacao plus tard, alors que vous avez déjà vu que les fondamentaux suggèrent qu'il sera plus élevé dans 6 mois ou dans un an. Vous n'allez pas faire tous vos achats. Alors vous allez allouer beaucoup plus d'argent maintenant pour acheter des actions pour cela. Ainsi, lorsque les prix augmenteront, vous obtiendrez un meilleur retour sur investissement et vous maintiendrez les coûts à un niveau bas. C'est la nature même de la couverture. Il en va de même pour les banques et les établissements de crédit. Vous savez, la valeur de l'argent fluctue en permanence. Elle dispose donc d'un personnel formé et accrédité pour ce genre de choses. Ils investissent, achètent et vendent en fonction de ces notions, les facteurs de l'offre et de la demande qu'ils ont évalués. Je ne suis pas assez intelligent pour savoir de quoi il s'agit. Je n'ai jamais prétendu le savoir et vous ne le saurez jamais parce que je ne le sais pas personnellement. Mais je peux voir ce qu'ils font graphiquement et ils ne peuvent pas me le cacher. Et maintenant, parce que je l'ai partagé avec vous, vous pouvez faire la même chose. Il n'y a rien qu'ils ne puissent vous cacher. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ne pourront plus se cacher à l'avenir parce que vous savez maintenant comment faire. C'est juste les donner. Alors que Larry Williams, dans les années 70 et 60, avait tout compris à l'époque, mais seulement aux extrêmes. Et c'est ce que je vais dire pour conclure. Lorsque nous regardons le rapport sur l'engagement des commerçants et que nous traçons sur la base des traders, des négociants, qu'il s'agisse d'une position nette longue ou d'une position nette courte sur les produits commerciaux, nous arrivons à un extrême de différence entre ces 2 ans ou de 12 mois. Il y a généralement un renversement de tendance à long terme en jeu, et les sociétés commerciales en tiennent parfois compte dans leur propre mouvement sur le marché. En ayant ces extrêmes, nous escompterons tout programme de couverture à court terme. Si nous arrivons à un extrême de 4 ans, 2 ans ou 1 an, de 2 ans ou d'1 an, de la plus haute et de la plus basse de leur position nette. Mais regardons ce segment d'un peu plus près, où les commerciaux sont en dessous de la ligne 0, et cette section ici où ils sont au-dessus de la ligne 0. Lorsque nous voyons ces conditions, la ligne rouge indique qu'il s'agit d'un programme de vente. La zone ombrée en rouge, lorsqu'elle se trouve en dessous de la ligne 0, indique qu'il s'agit d'un programme de vente. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'achat en cours, mais il faut tenir compte du programme de couverture en cours. Les petites fourchettes à court terme, et lorsqu'elles dépassent la nouvelle fourchette que vous définissez comme nous venons de le mentionner, un aperçu il y a un instant, vous pouvez voir où les achats et les ventes ont lieu. En dessous de la ligne 0, les meilleures conditions sont
de rechercher des positions courtes. Cela signifie que si vous pouvez obtenir un flux d'ordre institutionnel, il faut s'attendre à des positions courtes nettes de la part des opérateurs commerciaux et à la course aux primes, ce qui serait le scénario idéal. Mais vous pouvez toujours obtenir des ordres d'achat à l'intérieur de ce programme de vente à long terme. Et encore une fois, je sais que cela va perturber certains d'entre vous, mais vous allez devoir regarder cette vidéo plusieurs fois, parce que vous allez voir que, en la regardant plusieurs fois et en écoutant, vous verrez qu'il y a deux facteurs qui interviennent ici. Les programmes d'achat et de vente à long terme basés sur la ligne 0, qu'elle soit au-dessus ou au-dessous, et ils se couvrent même pendant ces périodes parce qu'ils n'achètent pas et ne vendent pas tout le temps, ils vont et viennent sur le marché autour de niveaux de prix spécifiques. Lorsqu'ils créent ces nodules et le programme de couverture, ces niveaux sont significatifs pour l'avenir. Ces niveaux sont importants pour l'avenir. Ils seront des points de prix clés en tant que réseau de PD. Assurez-vous d'avoir cela dans vos graphiques et notez-les en utilisant la technique du programme de couverture COT que je viens de vous enseigner ici. Dans la zone ombrée en vert, vous verrez idéalement les meilleurs achats lorsque le marché crée des tableaux de rabais et que le flux d'ordre institutionnel est haussier, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre à découvert. Lorsque la fourchette à court terme de 6 ou 12 mois indique que les commerciaux sont nets à découvert dans la nouvelle fourchette ajustée, en d'autres termes, nous avons pris en compte le dernier plus haut et le dernier plus bas des 6 et 12 derniers mois, même s'ils sont au-dessus de la ligne 0, alors que c'est un programme d'achat haussier à long terme, il est possible qu'il y ait encore des ventes à court terme, des programmes de couverture à court terme, ce qui fait baisser les prix, mais il faut voir les choses en termes de mélange de trois choses différentes. Vous examinez le programme d'achat et de vente, qu'il soit au-dessus ou au-dessous de la ligne 0. Ensuite, vous examinez le programme de couverture basé sur la fourchette du plus haut et du plus bas niveau des transactions commerciales au cours des 6 et 12 derniers mois. Puis, en utilisant le flux d'ordre institutionnel, que vous dit le prix, respecte-t-il les tableaux d'escompte ou les tableaux de les réseaux de primes? En combinant ces éléments, vous pouvez obtenir la vérité sur ce que fait réellement le marché et vous saurez ce qu'est le flux d'ordre institutionnel en toute confiance, avec la plus grande confiance. Les programmes de couverture commerciale, vous avez des programmes commerciaux au-dessus ou au-dessous de la ligne de la somme nette 0. Les deux côtés du marché peuvent être négociés. On parle alors de la fourchette actuelle de la position nette commerciale. Si le flux d'ordre institutionnel est haussier, nous allons mélanger la hausse du PDA et les 12 ou 6 derniers mois de la position commerciale nette pour les transactions longues. Maintenant, encore une fois, c'est à ce moment-là que nous voyons ces petits nodules haussiers dans la nouvelle fourchette définie. Encore une fois, cela se voit idéalement lorsque nous sommes au-dessus de la ligne 0. Si le flux d'ordre institutionnel est baissier, nous allons mélanger la hausse du PDA et la fourchette de 12 ou 6 mois des relevés commerciaux nets à découvert pour les transactions à découvert. Les meilleures conditions sont réunies lorsque la somme nette des bases est en accord avec le flux d'ordre institutionnel et les confluences de la matrice PDA. L'activité commerciale à long terme. La ligne de somme nette 0 délimite l'achat net ou la vente nette. Les négociants de détail, qui connaissent le tableau des positions nettes des négociants, se contentent de regarder si les commerçants sont en position nette longue pour être à la hausse ou s'ils sont en position nette courte en raison de leur position baissière sur le marché. L'argent intelligent peut être suivi en se concentrant sur la fourchette de 12 mois et de 6 mois de la position commerciale nette. Si les positions commerciales sont au-dessus de la ligne 0, nous nous concentrerons sur les positions longues nettes sur 12 à 6 mois. Si les produits commerciaux sont en dessous de la ligne 0, nous nous concentrerons sur les positions nettes courtes sur 12 ou 6 mois. Les positions courtes nettes, nous combinons ces conditions avec la matrice PDRA et le flux d'ordre institutionnel pour obtenir des résultats optimaux en matière d'analyse directionnelle. Ainsi, avec cet enseignement, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes capables de déchiffrer les actions commerciales, qu'ils achètent ou qu'ils vendent, et de ne pas trop se fier au fait qu'ils sont en dessous ou au-dessus d'une ligne de 0, comme tout le monde interprète les prix à l'aide de cette information. En regardant ce niveau de 1,00 ici, nous pouvons voir comment les prix sont remontés jusqu'à 2014. Les cours de clôture de janvier et de juillet ont été compensés par ces cours égaux, mais ils sont restés en deçà de cette position jusqu'à un niveau qui a été considéré comme une fourchette de décote. En janvier de l'année. Il s'agit d'un graphique hebdomadaire, donc tout ce que nous enseignons en termes de tableau de PD, de flux d'ordre institutionnel, tous ces éléments sont pris en compte. Tous ces éléments sont mélangés pour obtenir des résultats optimaux. De la couverture, l'activité commerciale et le cote. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon travail.